verset à partir du verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Amen. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ces choses qui étaient passagères. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne le lèvent pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, l'Esprit, il précise bien. Amen. Et le titre que j'ai mis sur cette prédication est particulièrement réfléchi. C'est d'être transformé par l'onction du Saint-Esprit. Oh, ça mériterait une série d'études. Mais il y a quelque chose qui est utile pour nous, parce que nous sommes tous des témoins, qui va être mis de l'avant. Donc, ce titre est particulièrement réfléchi. Transformé par l'onction du Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas l'action de l'homme, et ça il faut bien le comprendre, ce n'est pas l'action de l'homme qui peut transformer une personne, même s'il a de la bonne volonté. Et plusieurs en ont fait l'expérience, malheureusement. Soi-disant certains, ce n'est pas avec l'action de l'homme, mais parce que la transformation est vraiment impossible. Transformer la nature de l'homme est impossible. On arrive à changer le look, je l'ai déjà dit, ces choses-là. On fait des miracles, on peut transformer vraiment quelqu'un avec le maquillage. De très vieux peut devenir très jeune, de très jeune, il devient, je vais dire ainsi, très vieux. J'ai déjà vu ça, surtout au cinéma, on le fait. L'habillement peut vous faire paraître une autre personne. J'ai vu un petit clip qui m'a fait sourire. C'était un gars qui était vraiment habillé n'importe comment dans la rue, et il y a un homme d'affaires qui passe, vraiment, vous savez, imbu de sa personne, et il gênait, cet homme qui était habillé n'importe comment, il gênait, et il a quasiment bousculé, va-t'en, tire-toi de là, qu'est-ce que tu fais, si elle là. Et le gars s'est mis à rire, quoi. Il s'est mis vraiment à rire, il s'en va plus loin, et il montait sur sa Ferrari, il est parti. Et l'autre, il a regardé, il se posait la question, quoi. L'habit ne fait pas le moine, mais on regarde à l'habillement, on regarde à toutes ces choses-là. Les gens regardent à l'habillement, pourtant l'habillement ne le fait pas à toutes ces choses-là. On peut changer facilement avec la chirurgie esthétique. On tend la peau tellement qu'on la tend parfois que lorsque les gens sourient, c'est les pieds qui se relèvent. C'est bizarre. C'est tellement tendu, c'est comme ça. Ou c'est le Botox. Vous avez déjà remarqué ça, le Botox, ces temps-ci, il y a vraiment, je trouve ça des visages figés, qui n'ont aucune expression. Tout ça pour ne pas avoir une seule ride. Oh, ils sont déjà morts, on se dit. Enfin, c'est terrible, quoi. Changer l'apparence, mais le cœur de l'homme, qui peut le changer? Et Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur, à l'intérieur du cœur, la nature même de l'homme. Il regarde à ça. Et la nature de même de l'homme dans son cœur, eh bien, ça le pousse à pécher. La nature humaine pousse l'homme vers le mal. Il tend vers le mal. D'ailleurs, le déluge est venu comme ça. Tous les hommes tendaient vers le mal. Et le déluge est venu. Lisez la Bible, chapitre 6, dans Genèse, vous allez voir comment est-ce que la parole parle. Donc, il tend vers le mal. Et cela n'ira pas mieux aujourd'hui, vous savez. Parce que le cœur de l'homme,
qui peut le changer? Les religions ont essayé, par toutes sortes de rites, toutes sortes de privations, toutes sortes de choses. On enferme les gens dans le monastère, ou encore, je ne veux pas critiquer les religions, mais le système quand même, on prive les gens de parler. J'ai fait vœu de silence. Ah bon? Comment veux-tu transmettre l'évangile si tu fais vœu de silence? Les philosophies ont essayé, et il y a des belles philosophies, c'est vrai. Mais quelle est la philosophie qui mène au salut, qui transforme l'homme dans sa nature? C'est impossible. La morale. Mais il y a un dicton qui dit « chasse le naturel ». Et il revient au galop. Et moi, je pense toujours un petit peu italien, parce que ma première langue a été comme ça. Il y a un dicton italien qui dit ceci: « Le loup perd son poil », j'ai traduit, mais il ne perd pas son vice. Il reste toujours un loup. C'est juste ou pas? Amen. Et la Bible maintenant, Jérémie au chapitre 13, verset 23, elle dit « L'Éthiopien peut-il changer sa peau? Et le léopard ses taches? Demain pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. » Donc, et surtout, je me dis qu'il est important, il est important de comprendre que faut-il apporter aux gens, nous qui avons la vérité, nous qui avons l'évangile, que faut-il apporter aux gens pour qu'ils soient transformés? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Moi, 1000 fois, je me la suis posée. Parce que c'est important quand même. Est-ce que nous sommes des témoins du Seigneur Jésus? Oui ou non? C'est important de comprendre ça. Que faut-il apporter aux gens pour qu'ils soient transformés, pour qu'ils soient arrachés des effets du péché? Parce que les effets du péché sont graves, voyez-vous. Le péché tue l'âme. Le salaire du péché, c'est la mort, et ça reste toujours la mort. Et qui massacre les vies. Même dans cette vie, le péché massacre des vies. Il prive l'équilibre, il prive d'équilibre les hommes, les femmes. Lorsque je vois la société comme elle tourne, parce qu'ils ont jeté toutes les valeurs qui viennent de Dieu à la poubelle. Ah, il faut être moderne. Oui. Vous savez, encore avec les dictons, vraiment, je me suis dit, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Hein. Non? Parce que le bébé est précieux. Pas l'eau du bain. C'est une manière de parler. Mais ils ont tout jeté. Alors, on s'étonne qu'on va de plus en plus faire le mal. Même un faible miroir, une faible lueur des choses de Dieu, on les jette. Et on croit que ça va aller mieux. Non, ça n'ira pas mieux. Sois arraché. Que faut-il prêcher? Car le péché détruit, empêche l'homme d'être au bénéfice de la présence de Dieu et prive des bénédictions de Dieu. Combien les bénédictions de Dieu sont précieuses. Et lorsque je regarde ma vie, je me dis, waouh Seigneur, heureusement que tu étais là. Waouh Seigneur, heureusement que tu as pourvu. Waouh Seigneur, heureusement que tu m'as protégé. Waouh Seigneur, heureusement que tu as mis ta main sur cela. Et même dans toutes les circonstances. Et je bénis Dieu à force de regarder en arrière, me dire, Seigneur, tu as mis ta main. Tu as mis ta main. Malgré que je suis passé dans la tribulation, tu étais là. Et beaucoup se privent à cause du péché, des bénédictions de Dieu et du salut de leur âme, bien sûr. Jésus a dit ceci, et il s'adresse à vous qui connaissez le Seigneur. Jésus a dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Je m'attends vraiment à un amen. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. Mais de quelle manière brilles-tu? Et ça, c'est une question. Une question qu'il nous faut répondre. Et même, j'ai été plus loin, un jour j'ai parlé de ça, je me suis souvenu. Quel combustible utilises-tu pour briller? Puisque tu es la lumière du monde. Aujourd'hui, c'est facile, on allume un interrupteur, on a la lumière à travers l'électricité, mais est-ce que tu brilles comme une lampe en pétrole? Ou à l'acétylène? Ou à l'électricité? Et parfois, on se trompe de combustible pour briller spirituellement. Et moi, je vais vous dire quelque chose. C'est de l'huile du Saint-Esprit que nous avons besoin. Tu as besoin de l'huile du Saint-Esprit. C'est de cela qu'il faut briller. Et de cette huile doit brûler, elle doit brûler en nous. Et nous devons veiller à cela.
C'est pas qu'être parlé en langue qui font, je n'ai pas dit qu'il faut supprimer le parler en langue, qui font que tu es loin du Saint-Esprit. Non, ça ce n'est que le signe. Comment briller pour que nous soyons efficaces? Comment briller avec cette précieuse huile? Première chose, il faut que l'huile que l'on a, que cette huile soit abondante en vous. 3 choses peuvent nous faire manquer d'huile et nous priver de l'onction du Saint-Esprit pour que nous soyons efficaces. Pécher sciemment. Qu'est-ce que je veux dire par sciemment? C'est-à-dire délibérément, je calcule pour me dire je vais pécher. Je vais pécher. Intentionnellement, volontairement, expressément calculé. Et je me dis, je vais pécher. Alors que la tentation, ouais, elle a été là, mais je pouvais dire non. Et non, j'ai calculé, je prémédite, je veux. Ça peut nous priver de l'huile. L'huile peut s'arrêter de couler à ce moment-là. Certains chrétiens ont cru pouvoir pécher sciemment et garder l'huile du Saint-Esprit, comme Saül. Après avoir péché d'une manière intentionnelle, parce que c'était bien calculé, va détruire telle ville. Et retire tout ça. Alors, il a commencé à calculer, il savait très bien, et il s'est dit, avec Samuel, je l'ai dans la poche, j'ai arrangé la salade, et avec l'Éternel aussi, et je vais faire comme je veux. C'était intentionnel. Et il y a encore bien d'autres choses derrière. Il y avait bien encore d'autres choses derrière. Et là, Saül, qui était le premier roi d'Israël, eh bien, là, l'onction, au lieu de l'onction, c'était autre chose qui se manifestait. Je me suis dit ce matin, lorsque je préparais, il a été jusqu'à tuer les sacrificateurs de l'Éternel. Il a été jusqu'à tuer ceux qui servaient l'Éternel. Ah, pour quelqu'un qui avait été loin, c'était plus l'huile sainte qui coulait en lui, c'était autre chose. Que s'est-il passé? Eh bien, l'onction ne coulait plus sur lui. L'huile s'est arrêtée. Si nous sommes dans cet état que nous péchons sciemment, délibérément, intentionnellement, c'est bien calculé. Mais comment après voulez-vous servir le Seigneur? Comment voulez-vous être les témoins du Seigneur Jésus s'il n'y a pas de repentance réelle? Parce que si vous regardez la vie de Saül, il n'y en avait pas. Il faut une repentance réelle pour ça. Eh oui. Donc, nous avons besoin, nous chrétiens, de prendre garde au péché, de ne pas prendre le péché à la légère. Aujourd'hui, notre monde nous montre que le péché, c'est rien. Et si tu dis à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui est contre Dieu, tu lui dis, le péché, il faut faire attention, oh, c'est ça le péché. Tu es vraiment ringard. Hein? Ils se mettent à rire. Moi, la réponse a été très facile. Hein? C'est sorti tout seul. Mais tu sais que le péché te tue? Non? Et pour nous, chrétiens, devons prendre garde. Je me suis bien posé des questions, non pas avec un esprit de jugement. Je voulais savoir, mais pourquoi telle personne est tombée? Mais pourquoi telle personne, ça ne va pas? Bien, lorsque le Seigneur montre, si tu n'as pas un esprit de jugement, et le Seigneur te montre, tu comprendras le pourquoi. Le pourquoi. Donc, nous avons besoin de prendre garde au péché et de ne pas pécher délibérément. Et si tu arrives de pécher, ça arrive à tous. Demande pardon le plus tôt possible. N'attends pas la Sainte Seine, hein? Ça va? Sois pur tout le temps. Et rejette-le, le péché. Repens-toi. Le manque de consécration peut nous priver et peut priver le chrétien l'onction du Saint-Esprit. Oui, comme Samson. Samson, un homme fort, ça on peut le dire. On restait Samson même. Lorsqu'on le voyait, c'était comme ça. Mais un homme fort, puissant, personne ne pouvait le tenir, personne ne pouvait combattre contre lui, personne ne pouvait aller contre lui. Et je me rappelle de quelque chose que j'avais lu un jour, on savait qu'il était à Gaza, on ferme les portes. Cette fois-ci on a bouclé les portes. On va le coincer, le gaillard. Lui, ce qu'il fait, vous savez ce qu'il fait? Il arrache les portes et les embarque avec.
Et ce n'étaient pas des petites portes, hein, les portes de la ville. Il a attrapé des renards pour bouter le feu à toute la récolte. Aller attraper un renard, déjà, une petite souris, c'est déjà difficile. Imbattable. Imbattable, on a envoyé une armée. Et avec un crâne d'âne, il tue 1000 personnes. Rien ne pouvait l'arrêter. Mais rien. C'est ça, liez-moi. Il n'y a pas de problème, liez-moi, allez-y. Rien, parce que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Mais comment vivait-il? Est-ce qu'il avait une consécration? Est-ce qu'il avait cette consécration qui était en lui, où il s'occupait beaucoup de choses pour lui-même? Et parfois il oubliait tout ça, alors qu'il a été juge en Israël. L'onction du Saint-Esprit était sur lui, et une force extraordinaire était sur lui. Et alors un jour, par ruse, on lui coupe les cheveux. Et les cheveux, eh bien, pour lui, c'était le signe de sa consécration. Et je me suis dit, mais pourquoi l'Éternel a permis ça? Eh bien, parce que ce n'était pas que le signe de la consécration qui était parti. Lui-même, il n'était pas consacré vraiment à 100%. Et je te pose cette question, est-ce que toi, tu es consacré à l'Éternel? Je suis sûr et certain que le Seigneur te tend pour aller vers quelque part, pour que tu le serves. Et l'onction du Saint-Esprit, elle est sur toi, j'en doute pas. J'en doute pas. Parce que chrétien veut dire loin du Saint-Esprit. Mais tu as besoin de garder cette onction par la consécration. Ne te laisse pas dévier, ni à gauche, ni à droite. Je ne dis pas qu'il faut devenir psychorigide ou hyper, vous savez, hyper pieux, tellement pieux qu'on peut les enfoncer au marteau. Là. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Moi, ça me fait peur quand je les vois arriver. Non, c'est pas ça. Mais ton cœur soit entier pour Dieu. Serre-le, s'il te plaît. Serre-le, sois entier, tu vivras aussi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Le Seigneur te bénira en toutes choses. Tu peux être sûr et certain. Et là, de combien de travers il a dû passer, on l'a aveuglé pour que vraiment il reprenne la situation en main et que enfin l'onction du Saint-Esprit revienne sur lui. Vous savez, quand les ennemis l'ont attrapé, ils croyaient qu'ils allaient s'en tirer comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude. Et il est écrit quelque chose. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et je vois parfois des chrétiens, tout d'un coup, ils veulent servir. Pouf, d'un coup. Tout d'un coup, et ça fait des années, ils veulent servir. Et puis ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui bloque. La consécration, c'est un don de soi. Amen. Tu en as besoin. Où tu vas? Mais où tu vas comme ça? Le Seigneur me montre quelque chose, mais où tu vas? Tu te disperses dans ton cœur, tu te disperses dans ton esprit. Tu te dis, je vais faire mon bonheur, moi j'aime bien ceci, j'aime bien cela. Je ne vais pas me priver, moi qui suis jeune. Mais où tu vas? Tu as besoin de revenir au Seigneur. La consécration, c'est se tenir dans le Seigneur. Amen. C'est de dire, je t'appartiens, Seigneur. Donc, on a besoin, si tu veux que ta lampe brille, que tu sois un témoin, eh bien, tu as besoin d'être consacré. Alors, les occupations de la vie, les plaisirs de la vie, peuvent faire que ce manque de consécration et étouffer ta consécration. Que faire? Eh bien, revenir au Seigneur, tout simplement. Amen. Simplement revenir au Seigneur. Porter du fruit. Amen. Quand je parle de fruits, je les ai notés, on peut même le mettre. Les fruits, le fruit de l'esprit, c'est pas le parler en langue. J'ai rien contre le parler en langue. Je suis pentecôtiste, des pieds à la tête. Amen. J'ai expérimenté la vie de l'esprit. Amen. Mais ici, je parle du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. Le résultat que l'Esprit de Dieu règne en toi, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Ce sont les caractères de Christ qui sont en toi. Si tu n'as pas ça, comment veux-tu briller? Tu as peut-être de l'huile. Amen. Tu as peut-être de l'huile, mais la flamme n'est pas allumée. Et on ne voit pas. On ne voit pas les fruits du Saint-Esprit en toi. Comment veux-tu témoigner? Comment veux-tu briller? On a besoin
Si nous voulons briller pour transformer par l'onction du Saint-Esprit les gens, eh bien, nous avons besoin, pour être des témoins, nous avons besoin de briller de cette huile. Et pas n'importe quel carburant. Amen. Je regarde l'heure, parce que je vais aller plus loin. La chose essentielle qu'il nous faut apporter pour briller la lumière du Seigneur, c'est Jésus. Je voulais se méditer. Jésus, nous apportons Jésus. Nous n'apportons pas une religion. Nous n'apportons pas l'évangéliste. Je suis évangéliste. Est-ce que c'est une religion pour toi? Non, non. Nous apportons la personne même de Jésus. Amen. Comme les sacrificateurs portaient l'arche, c'est à eux à la porter. Nous portons Jésus et nous apportons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié. Amen. Et pas un lumignon de Jésus-Christ. J'ai vu parfois certaines choses, moi, il y a des choses qui parfois me dérangent, sans pouvoir expliquer pourquoi, mais je suis rentré dans cette méditation. Je me suis dit, tiens, pourquoi? Parfois, on prêche. Amen. Oh, je bénis le Seigneur, parce qu'on prêche Jésus ici. Amen. On prêche des tas de choses, c'est magnifique. Amen. Mais on oublie Jésus. Jésus-Christ crucifié. C'est qu'un chrétien ne parle qu'autour de Jésus. Comme si c'était considéré comme quelque chose de secondaire. Mais c'est Jésus que nous apportons. Moi, je n'ai pas d'autre solution que Jésus. Je ne suis pas un psychologue. Quoique j'ai vu des gens psychologiquement guérir. Je ne suis pas un médecin. Je n'ai rien dans les mains. Pourtant, j'ai vu des gens guérir physiquement. Mais c'est parce qu'on apporte Jésus. Jésus, le Fils de Dieu, crucifié sur la croix. La croix, en elle-même, a une puissance. C'est comme un impact. Quand je confesse Jésus, c'est comme un impact qui vient dans l'âme. Lorsque je confesse la croix de Jésus, elle donne aux hommes à s'approcher de Dieu, à pouvoir bénéficier de la guérison, briller de Jésus. Nous ne vivons pas une religion, nous vivons une relation avec le Seigneur. Beaucoup ont parlé quand ils sont chrétiens, à des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, ils leur parlent de sanctification, de toutes sortes de choses qu'il faudrait faire. Et ils disent, waouh, ils sont tellement hauts que jamais on pourra y arriver. Et c'est vrai, c'est impossible. C'est la puissance du Saint-Esprit qui doit transformer les gens. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est comme si que tu veux faire aboyer un chat. Tu as déjà fait aboyer un chat? On ne fait pas aboyer un chat. Parce que ce n'est pas dans sa nature. Qu'est-ce que vous en dites? Et on pousse parfois des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur à être chrétiens alors qu'ils ne le sont pas encore. Ils ne le sont pas encore. Amen. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de naître de nouveau. Ils ont besoin qu'on leur apporte Jésus. Est-ce que tu apportes Jésus? Il y a quelqu'un ce matin? Jésus-Christ, c'est lui que je dois apporter. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Que Dieu nous garde de faire que des sympathisants. Parce qu'ils seront tout près du salut et ils ne pourront pas le saisir. Nous avons besoin de personnes qui se convertissent. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ parce qu'il l'a reçu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Et c'est là que le changement se produit, ou plutôt que le changement commence. Comme un nouveau-né, tu as dans ta famille des gens que tu voudrais voir se convertir. Amen. Moi oui, je veux leur apporter Jésus. Je voudrais qu'ils reçoivent Jésus. Et s'ils reçoivent Jésus dans leur vie, ils vont devenir des nouvelles créatures. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel à une vraie conversion, une vraie naissance. Donc, pour changer et être transformé, Jésus est la clé. Tu pries pour ta famille, prie pour qu'ils reçoivent Jésus. Jésus, c'est la porte. C'est cette porte-là qu'il faut prendre pour être sauvé. C'est le chemin. Jésus, c'est le chemin. Et il n'y en a pas d'autre. Mais quel est
le Jésus que vous pouvez apporter? Quel est le Jésus que tu présentes? Et pourquoi pas? Carlo, viens ici, viens Carlo. Et je vais vous présenter, voilà. Carlo, vous le connaissez. Eh bien, il mesure 1,95 m, Carlo, quand il est là-dessus. Amen. Il est asiatique. Absolument, c'est un frère asiatique. Amen. Et il a 25 ans. Amen. Et je vous ai présenté Carlo. Et Carlo est un grand sportif. Amen. Hein? Et il habite à New York. C'est New York qu'il habite. Il est venu faire un tour ici. Voilà, je vous ai présenté Carlo. Voyez-vous, j'ai présenté un Carlo qui vous marque aujourd'hui parce que ce n'est pas lui. C'est pas toi. Hein? Notre Carlo, on l'aime bien. Amen. Ben, il ne faut pas que tu habites New York. Merci Carlo. Et voyez-vous, on peut présenter un autre Jésus que le Jésus, le Fils de Dieu. Et parfois, il arrive ça chez le chrétien. Nous avons besoin d'apporter Jésus, comme les sacrificateurs. Ils devaient porter l'arche. Amen. Nous portons Jésus. Nous portons Jésus. L'arche représente le trône de la grâce. Jésus, c'est notre grâce. Nous avons besoin de porter Jésus. Pas un autre Jésus, mais celui-là, celui-là. Nous devons faire fonction d'ambassadeur. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, il dit: et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il nous a donné la parole de la réconciliation. Et nous faisons fonction d'ambassadeurs, il dit plus loin. Amen. Des ambassadeurs qui portent le message de leur pays, à Jérusalem céleste, Jésus. Veux-tu briller du Seigneur? Et pour bien briller du Seigneur, nous avons besoin de présenter entièrement ce Jésus-Christ. Pas le Jésus-Christ qui est simplement le sauveur. Il n'est pas seulement que le sauveur. Et avant qu'il soit sauveur, notre sauveur, il est le Seigneur. Et nous avons besoin de montrer ce Jésus, de dire il est Seigneur, viens. C'est ça la conversion. La conversion, c'est ça. Si avant tu faisais ta volonté, demi-tour, tu fais la volonté du Seigneur. Et il devient ton Seigneur. C'est lui qui te dirige. Et il devient ton sauveur. Mais Jésus, on le reçoit entièrement. Donc, cette parole dans Romains au chapitre 12, verset 1, il dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et quand on se donne à lui, lorsque la personne se donne à lui, tant qu'elle ne s'est pas donnée à lui, Jésus n'est pas son Seigneur. Et c'est pour ça que parfois nous rencontrons des personnes qui n'arrivent pas à faire la volonté. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas donnés entièrement à Dieu et dire: tu es mon maître. Aujourd'hui, le mot maître, on devrait le réutiliser, tiens. Au lieu de dire Jésus, Jésus, maître. Et ce n'était pas écrit comme ça. Amen. Pour nous rappeler un petit peu. Je ne veux pas en faire une loi. Hein. D'ailleurs, la loi, c'est aboli. Mais c'est notre maître. Il est le maître de ta vie, le maître de ma vie. Amen. Et lui, il transforme nos âmes. Il transforme nos cœurs. Dans Ézéchiel, au chapitre 36, il dit, dans 26, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Amen, parce que le Seigneur est là. L'onction du Saint-Esprit qui transforme. Et ce matin,
Et si tu as des choses que tu n'arrives pas à transformer dans ton cœur, dis au Seigneur, Seigneur, tout d'abord, je te demande pardon. Et je crois que ton sacrifice sur la croix, eh bien, a tout effacé. Il ne reste rien. Hein. Tout, c'est tout. Amen. Et maintenant, je me soumets à toi. Même si tu n'as pas de larmes, mais que ton cœur est sincère et que tu dis, je me soumets à toi, la puissance du Saint-Esprit va venir te libérer. Va venir balayer tout ça. Alléluia. Balayer tout ça. Crois en le sacrifice de Jésus. Il a fait quelque chose d'énorme, notre Dieu. Il est sorti de Dieu. Il est Dieu. Il s'est fait chair. Il s'est dépouillé de sa forme de Dieu. Et il a été jusqu'à s'humilier sur la croix, suspendu entre ciel et terre, pour que toi, moi, nous puissions vivre, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Quel message extraordinaire! Vous savez, ce matin, avant que notre frère Benjamin donne ce témoignage de cette personne en Chine qui sont persécutées, je pensais aux personnes qui étaient massacrées dans les arènes des Romains. Je me suis dit, mais il faut quand même le faire. Pour ne pas renier le Seigneur, ils allaient jusqu'à dire, ben oui, prends ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que Dieu nous a donné, ça en vaut la peine. C'est la vie éternelle. Jésus revient, vous savez. Cette bonne nouvelle commence à être prêchée partout. Et ainsi viendra la fin. Jésus revient. Et il revient chercher son Église. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons vigilants. Ne soyons pas embarqués en péchant sciemment. Faisons attention à ça. Le monde passe et toute sa convoitise aussi. La Bible nous le dit. Ne soyons pas embarqués à gauche, à droite. Non, vis, ne t'inquiète pas, vis. Le Seigneur te donnera tout ce qu'il faut. Amen. Et ne te laisse pas déborder par les occupations de la vie. En te déconsacrant, je ne sais pas si en français ça existe, en te déconsacrant des choses de Dieu. Non, reste zélé pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire zélé, psychorigide, ça ne veut pas dire ça. Non, sois équilibré. Le Saint-Esprit, il va te donner l'équilibre qu'il faut. Et aussi, surtout, apporte du fruit. Porte du fruit. Le fruit de l'Esprit, qui est l'amour. Et je le rappelle, la joie, la paix, la patience. Hein, souvent, comme dit Paul, Seigneur, donne-moi de la patience et tout de suite. La bonté, la bénignité, la fidélité. Combien le chrétien aujourd'hui manque de fidélité. Et quand on parle de fidélité, lorsque je regarde dans les assemblées, dès que ça va plus, pouf, ça va ailleurs, paf, ça va comme ça. On fait ceci, on fait ça. La fidélité, c'est de rester fidèle là où Dieu t'a mis. Bien sûr, il y a parfois des choses, mais Seigneur montre. Il y a des choses qui ne vont pas parfois. Et le Seigneur te montre où tu dois aller. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais nous avons besoin d'être fixés en Jésus-Christ. Vraiment, porter ce fruit, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Combien c'est important. Alors l'onction du Saint-Esprit sera sur toi. Et lorsque tu parleras, un mot pourrait convertir des gens. Je me souviens, j'ai vu une conversion extraordinaire quand même. Quand j'y songe, il y avait une jeune fille. Et je voulais lire un texte parce qu'elle n'allait pas bien. Je ne savais même pas quoi faire. Je voulais lire un texte pour lui apporter ceci. Moi, j'avais fait tout mon calcul, mais Saint-Esprit étant en moi, a fait autre chose. Je me suis trompé de page. Je ne me suis même pas rendu compte. J'ai lu autre chose. Et quand j'ai eu fini, je me suis rendu compte que je me suis trompé. Et je lui ai dit simplement, et ça c'est pour toi. Elle s'est mise à pleurer, s'est convertie. Je dis, Seigneur, à toi la gloire. Que je puisse me tromper toujours comme ça. Qu'on puisse rire de moi comme ça. C'est pas grave, mais tant qu'il y a des conversions et que Dieu t'utilise. Waouh, comme il est bon. Et si aujourd'hui tu n'as pas fait le pas, reçois Jésus. Ce matin, reçois Jésus. Tu lui viens dans ma vie, Seigneur. Simplement avec tes mots. Je suis un pécheur, j'ai besoin de toi. Tu as payé sur la croix mes péchés. Je te demande pardon, je suis un pécheur, Seigneur.
Tous nous avons péché. Mais dis-lui simplement, courbons-nous, courbons-nous. Si tu n'as pas encore fait ce pas, courbons-nous, ça ne regarde personne. Courbons-nous. Tu n'as pas encore fait ce pas, dis-lui, Seigneur, je suis un pécheur. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Tu as payé et je te demande pardon, Seigneur. Maintenant, viens dans ma vie.